Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule parce que j'ai reçu énormément de messages en privé suite au post que j'avais fait il y a environ un an puis que j'ai repartagé dernièrement sur ma page Facebook. J'ai eu énormément de commentaires puis je vous remercie. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir vous lire. En fait, juste pour faire un petit résumé, c'est que je trouve qu'on exige vraiment beaucoup de nos adolescents. Avant même qu'ils arrivent à l'adolescence, ils ont peur de rentrer dans cette étape-là de leur vie parce qu'on dit « Oh mon Dieu, ça va être dur à l'adolescence. Oh mon Dieu, je veux pas savoir ce que ça va faire à l'adolescence. Oh, il est préadolescent. Hey, mon préadolescent, là, ça va faire, là. Tu commences pas à me parler de même. » Mais en réalité, là, l'adolescence, là, c'est sans aucun doute un des meilleurs moments de notre vie. Oui, c'est difficile socialement. Oui, on apprend beaucoup de choses. C'est épeurant parce que on s'en va vers le monde des adultes. On va rencontrer peut-être la personne qui va être celle avec qui on va faire une partie de notre vie. On va perdre des amis, se faire des nouveaux amis, découvrir des passions, vivre des expériences agréables ou non, choisir ce qu'on va vouloir faire plus tard. On va travailler fort à l'école. C'est une période de la vie où est-ce qu'il y a tellement de choses qui se concrétisent, autant physiquement qu'émotionnellement. Puis, je comprends pas encore aujourd'hui que les parents, parce qu'ils ont décidé de mettre un enfant au monde, vont leur dire, rendu à l'adolescence, qu'ils doivent le respect, qu'ils doivent ci, qu'ils doivent. Les enfants, là, ils ne doivent rien. Le respect attire le respect, l'affection attire l'affection, la gentillesse attire la gentillesse. Donc, si votre adolescent agit pas correctement avec vous, je suis vraiment désolée, là, mais le problème, c'est pas eux, c'est vous. Parce que ils font ce qu'ils peuvent avec les outils que vous leur donnez. Donc, si vous encadrez votre enfant, que vous lui donnez confiance en lui, que vous lui donnez de l'amour, puis que vous lui répétez sans cesse que vous êtes fier, que vous l'aidez à avoir un cadre, que ce soit pour les tâches ménagères, que ce soit pour travailler, pour les études, que vous le supportez, là, que vous dites « Regarde, je le sais que c'est difficile, la vie est jamais facile, mais il y a des façons de faire que ce soit plus simple. » Bien, si vous faites ça avec votre enfant, vous allez travailler ensemble, vous n'allez pas devenir un contre l'autre. S'il sort avec un garçon ou une fille que vous aimez pas ou que vous dites « Oh my God, j'espère que ça sera pas l'amour de sa vie », vous n'êtes pas obligé de dire. Parce que tout ce que ça va faire, c'est lui faire de la peine. Puis, il n'y a pas besoin de ça. Parce que si c'est la bonne personne pour lui ou pour elle, vous allez devoir vivre avec. Vous n'avez rien à dire, vous pouvez rien faire. Vous pouvez espérer en silence dans votre chambre le soir que ça ne dure pas. Mais vous gardez ça pour vous parce que ça ne vous regarde pas. Soyez là pour vos enfants, soyez là pour vos ados comme vous étiez là pour eux quand il y avait 2 ans, qui avaient besoin de votre main pour marcher sur le bord de la rue. Là, ils ont besoin de votre main pour autre chose, mais ils en ont encore besoin. Fait que pensez à comment vous agissez en tant que parent. Puis je pense que vous allez trouver beaucoup de réponses sur comment sont vos enfants. Pensez-y.